Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Lamed Tet, feuille numéro 39. Nous sommes à la 4e ligne. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Vechoulé. La Mishnah a rapporté la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, puis une discussion concernant le sens des mots dans le verset concernant les graines et les pots de raisin. Amar Rav Yosef dit Keman metargeminan, comme qui nous traduisons en araméen cette phrase du verset Mipurtsanin ve'ad aitsurin, des graines jusqu'au pot, que Rabbi Yossé. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossé qui dit que le verset a d'abord dit les graines, ensuite les pots, alors que Rabbi Doua dit l'inverse. Matitine Mishnah suivante. Stam Nezirut, la médium. Si quelqu'un fait un vœu d'abstinence sans précision, c'est 30 jours. Gilach oshigil listim. Si, durant cette période, il s'est coupé les cheveux ou des brigands lui ont coupé les cheveux, Soter, ça remet en question la période d'abstinence qu'il a faite, Shloshim Yom, car il faudra que les cheveux aient poussé depuis 30 jours pour pouvoir terminer sa période d'abstinence. Nazir, chez Gilach, un abstem qui s'est coupé les cheveux, Ben Bezoug, que ce soit avec des ciseaux, Ben Betar, ou avec une lame, ou chez Pispes, ou qui s'est frotté les cheveux, Kol Shehu, et qu'il y a un petit peu de cheveux qui est tombé, Chayav, il est passible de la flagellation. Gmara, Ibayalehu, on s'est posé une question. Haimizia, les cheveux, mille tachatrave ou mille el, est-ce qu'ils grandissent au niveau de la racine ou au niveau du bout du cheveu? Les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Les Nazirs, concernant l'abstem, chez Gilchou Listim, que des brigands lui ont coupé les cheveux, le Chiroubo que de la coufre rocho, le Rikaro, et lui ont laissé des cheveux suffisamment longs pour qu'il puisse recourber le bout du cheveu jusqu'à la racine. Iamart miletachatrabe. Si tu dis que le cheveu pousse au niveau de la racine, les irut hachakle, alors ils ont coupé les cheveux qui avaient poussé durant sa période d'abstinence et donc il doit recommencer. Et là, Yamart milael rabbe. Et si tu dis que les cheveux poussent au niveau du bout du cheveu, maïde agdish akaim, ce qu'il avait sanctifié comme cheveux qu'il avait au départ, c'est toujours là. Et donc, il n'a pas besoin de rallonger sa période. Tashpar, viens, écoute. Mais à Inba, Haya, de Kaim Be'ikva de Binta. On peut amener une preuve des poux vivants qui se trouvent à la racine du cheveu. Oui, ça qu'elle a terminé à travers. Si on dit que les cheveux, ils poussent au niveau de la racine, Bereisha devinata, Ba'elemikam. Le pouls devrait se trouver plutôt vers le bout du cheveu. Les olam, miletacha travé. La Gemara dit non, on peut toujours dire que le cheveu pousse au niveau de la racine. Vagafriyuta nachit ve'azil inba. Seulement comme le pouls est vivant, il a tendance à descendre vers la racine du cheveu. Tashbar, alors viens, écoute, une preuve, inba meta bereisha de binta. À partir du pouls mort, qu'on trouve en général au bout du cheveu. Mais ça ravé. Or, si on dit que les cheveux poussent vers le bout du cheveu, alors ça devrait être à la racine du cheveu qui devrait se trouver. Et là, Gemara dit Hatam Nami, là-bas aussi, étant donné que le pouls est mort, donc il n'a plus de force pour s'attraper, il a tendance à glisser vers le bout du cheveu. Tashba, la Gemara dit viens et écoute, Biblourit des Kushiyim. On peut amener une preuve de la queue de cheval des Éthiopiens, des bêtards de Megadélin là, car après avoir noué leurs cheveux, Rafiam il est tahat. Ça se dessert au niveau de la racine. Donc on voit bien que c'est au niveau de la racine que le cheveu pousse. Et la Gemara dit Hatam Nami, là-bas aussi, Aïd de Kamtahi. Étant donné qu'ils mettent par-dessus un bonnet qui est serré, Mishirva de Rafia. C'est en se couchant, ça presse sur cet endroit et il se dessert. Tashpar, viens, écoute. Misikrata, on peut amener une preuve de la tache de couleur rouge que l'on fait sur l'animal qui a été sanctifié comme dîme animal. Des rafet amram il est tahat. Et par la suite, la laine qui est en dessous, elle se sépare. Ce qui montre bien que ça pousse par la racine. Mais Tania, et cette règle de faire une tache rouge, on le voit dans une braïta.
Vetu katsarae savia diknehon. Et de plus, lorsque les hommes âgés se teignent leur barbe blanche en noir, Havran rikve nimhon, la racine des poils de leur barbe blanchit. Shmarmina, on voit donc de là, bileta hatravé, que c'est au niveau de la racine que ça pousse. Shmarmina, donc on a bien une preuve de là. Mais là, hadetanya, mais alors, pourquoi on voit dans une braïta, Nazir Shigil Huhu l'estime que si un abstème, des brigands lui ont coupé les cheveux, ils ont laissé du cheveu la longueur nécessaire pour pouvoir recourber le bout du cheveu à la racine. Et nos sautères, il n'a pas besoin de rallonger sa période d'abstinence. Or, si on dit que le cheveu pousse au niveau de la racine, l'histoire, donc ce qui était présent au moment où il a fait le vœu d'abstinence a été coupé, et donc il devrait rallonger sa période d'abstinence. Et la Gemara répond que on parle d'un cas où ils lui ont coupé les cheveux alors qu'il avait terminé déjà la période d'abstinence, il n'avait pas encore apporté les sacrifices. Oumane Rabbi Eliezeri, et ça va comme qui? Comme Rabbi Eliezer, de Amar, qui a dit Kol achar melot zayin soter, qu'après qu'il ait terminé la période d'abstinence, si ses cheveux ont été coupés, il doit reprendre 7 jours. Maïtama de Rabbi Eliezer, et quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Il apprend le cas où ses cheveux ont été coupés alors qu'il avait terminé la période d'abstinence en étant pur, du cas où on les a coupés parce qu'ils s'étaient rendus impurs. De la même manière que lorsqu'on lui a coupé les cheveux alors qu'il avait fini sa période d'abstinence parce qu'il était devenu impur, il devra faire 7 jours d'abstinence. De même, si on lui coupe les cheveux alors qu'il a fini sa période d'abstinence et il était pur, Shivra, il doit refaire 7 jours d'abstinence. Et les sages ont pour principe Kol Zayin Yomin, que en 7 jours, Atia Maziak de la Chouf Rocho la Ikaro, le cheveu pousse suffisamment pour que le bout du cheveu puisse être recourbé jusqu'à sa racine. Et c'est pourquoi, comme dans le cas de la Braïta, il lui est resté cette mesure de cheveux, il n'aura pas besoin de faire de période d'abstinence en plus. Nazir chez Gileah, on a vu dans la Mishnah que un abstème qui s'est coupé les cheveux, ben betar, que ce soit avec une lame, ben bezoug, ou que ce soit avec des ciseaux, ou chez sifsef kol shehu, ou en se frottant les cheveux, il y a du cheveu qui est tombé, chayav, il est passible de la flagellation. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. On trouve dans le passage concernant l'abstème, dans le livre des nombres, ta'ar, qu'il ne doit pas passer de lame sur ses cheveux. Enye la ta'ar. De là, j'apprends que la lame, talash, si c'est arraché les cheveux, mirette, ou si, en mettant une crème, ses cheveux sont tombés, si sef, ou si il s'est frotté les cheveux et les cheveux sont tombés kolchi ou même un tout petit peu, minaïn, d'où sait-on qu'il a aussi enfreint l'interdit. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit à la suite, Kadosh yé gadel pera se'ar rosho, sanctifié il sera, il laissera pousser des longs cheveux sur sa tête. Donc il a enfreint cette obligation-là, d'ivrei Rabbi Yoshia, ça c'est l'avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan lui dit, Ta'ar, ene la ta'ar. Comme c'est écrit une lame, on apprend de là que la lame. Miret, si il a fait tomber les cheveux en y appliquant une crème, talash, ou s'il a arraché les cheveux, sifsef, kol shehu, ou si il a frotté les cheveux, il y a un tout petit peu qui est tombé, pas tour, il est dispensé de la sanction. Et la Gemara demande, mais pourtant, le verset dit kadosh yé, qu'il doit être sanctifié, qu'il doit laisser pousser les cheveux. Le même radim gilachle beta'ar, kaim ale be'ase. Velo ta'ase, c'est pour m'apprendre que si il s'est coupé les cheveux avec une lame, alors il aura enfreint un commandement positif et un commandement négatif, mais pas avec autre chose. Tania Idach, il y a une autre braïta qui dit, ta'ar, c'est marqué dans le verset une lame, et ni le ta'ar, de là j'apprends que la lame. Talash, si c'est arraché les cheveux, miret, ou s'il a appliqué une crème et a fait tomber ainsi ses cheveux, sifsef, ou si
en frottant ses cheveux, il a fait tomber Kol Shihu, même un tout petit peu. Minaïn, d'où sait-on qu'il enfreint l'interdit, Talmud Loma? C'est pourquoi le verset rajoute, Lo Ya'avor al-Rosho, ne passera pas sur sa tête. Pour nous apprendre que tout ce qui passe sur la tête et qui fait tomber les cheveux est interdit. Puisqu'en fin de compte, on inclut tout. Pourquoi le verset a parlé de la lame, le Ya'avor al-Rosho, qui ne doit pas passer sur sa tête? C'est parce que nous ne savions pas sinon que lorsqu'il se rase à la fin de la période d'abstinence, que ça doit être avec une lame. C'est pourquoi on me l'apprend ici. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Tet de la feuille numéro 39.